Si je vous dis l'enquête la plus effrayante et la plus étrange de Twitter actuellement, qu'est-ce que vous me répondez? Moi je vous répondrai directement le thread horrible de Snake Russell. Bienvenue dans ce thread paranormal. Oui, on peut le dire une fois, mes cheveux sont en mode complètement déjanté. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, t'inquiète pas, parce que voilà, je vais au coiffeur après. Attention, monsieur va couper les cheveux. C'est pas vrai, juste refaire une teinture. J'avais dit que je faisais une teinture au 100K, j'ai fait, voilà. Death stress, d'accord? Mes cheveux seront toujours en mode funky. Snake Russell est une personne comme moi et comme toi qui ne croit évidemment pas du tout au paranormal. Et c'est donc ça qui rend son enquête extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'il va vraiment essayer de trouver toujours des éléments rationnels à toutes ces putains de questions. Et ça fait vraiment plaisir. Et vous allez voir que parfois, il tombe sur des putains de réponses, hein. Et c'est un peu intriguant quand même. Mais juste avant que la vidéo commence, évidemment, tu n'oublies pas notre petit rituel. Tu m'ajoutes sur Snapchat et Instagram. Oui, c'est un rituel, hein. Tu te désabonnes et tu te réabonnes. Le rituel nul, c'est. Et aussi, je précise qu'à 5000 likes, nouvel épisode. Ouais, je passe toujours la barre plus haut. Non, mais je suis un peu un ouf dingue. Je suis un peu un déjanté comme ça. Je suis un peu un déjanté, tu vois. Ouh. On commence. Évidemment, à la fin, vous aurez mon analyse et ce que j'en pense sur ce thread. Le thread débute d'abord avec ce tweet. J'écris ce thread sur la suggestion de ma copine. Elle m'a expliqué avoir vu beaucoup de gens témoigner sur Twitter d'histoires similaires à la mienne. Elle croyait peu à ce genre de truc jusqu'à présent. Je vous avoue que moi-même encore, j'ai du mal à croire ce qui est en train de m'arriver. Je comprends donc si vous ne puissiez admettre ce qui va suivre. Moi-même, je ne croyais pas une infime partie de ce que je m'apprête à vous dire si je n'avais pas été témoin. Ce début du thread nous met déjà extrêmement en confiance parce qu'on voit vraiment qu'on a un adulte. J'adore vraiment ce genre de raisonnement où le mec est juste là en mode je vous raconte un peu les faits, si quelqu'un peut m'aider je veux bien. Non parce que je t'avoue que là les hypothèses voilà bon. Donc oui, sa sœur dont on va en parler un petit peu plus tard parce que ça va partir un peu en couille, t'inquiète pas, elle lui a directement recommandé de raconter un petit peu ces événements sur internet pour tout simplement essayer d'avoir de l'aide et essayer surtout d'avoir des putains de réponses. Voici comment l'enquête commence. Il faut que je commence par le début. Mes parents sont artisans. Depuis que je suis tout petit, ils se fument la santé en bossant comme des acharnés. Ils nous ont traîné, ma soeur, mon frère et moi, de boulangerie en boulangerie durant toute notre enfance. Il y a 5 ans à peu près, au moment où je m'installais avec ma copine, mes parents achetaient l'unique boulangerie d'un petit village de Yvelines en bord de Seine. Mes parents, ils sont très bien et je suis très content pour eux. Notez que ces événements sont très importants pour comprendre la suite. Il faut savoir que quelques temps après, il y a eu une invasion de rats entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, ça arrive parfois que tu as des hordes de rats où tu as voilà une cinquantaine de rats à peu près qui un peu se baladent ensemble, en groupe un peu, tu vois, dans les villes et qui parfois arrivent un peu dans les toits, dans les greniers, des trucs comme ça. Bref, c'est des phénomènes tout à fait normaux dans les semi-campagnes. Tu vois, où t'as une campagne mais t'as quand même quelques petits habitats et parfois tu as des rats. Tu vois, ils sont un peu en mode For the squad! For the army! Sauf que un beau jour, lorsque Monsieur Russell se rend avec son frère et sa sœur pour aller dormir chez ses parents, car oui, ses parents deviennent extrêmement âgés. Ils ont vite fait 70 ans, quelque chose comme ça, donc voilà, ils sont un peu âgés, il vient un peu s'occuper d'eux, parfois il dort chez eux, tu vois, en mode chill. Et à chaque fois qu'il va chez eux, il a des événements spéciaux. Mais encore une fois, ce sont des événements pas forcément alertants, tu vois, c'est juste des petits trucs, il entend des petits trucs, machin, ça lui fait pas trop flipper, tu vois, il est au-dessus de ça largement. Sauf que un jour, il a eu un déclic. Il a eu un déclic le jour où il va, de manière complètement tranquille, chercher un nouveau drap dans une trappe qui se situait en dessous du grenier. Il monte donc dans cette trappe, et là, qu'est-ce qu'il voit? Une vingtaine de rats morts. De manière tranquille, ah non mais sans prise de tête. Ah c'est un peu dégueulasse, je t'avoue qu'à sa place je serais un peu en PLS. Mais bon, il se dit, bon, peut-être que les rats sont entrés là et qu'ils ont pas réussi à ressortir, donc surtout ce moment-là, c'est RIP, mais c'est peut-être pas forcément paranormal. Un tout petit truc bizarre qu'il note, c'est que tous les rats avaient les yeux ouverts et étaient en mode, genre ils étaient figés mais en one shot, tu vois, genre vraiment j'étais en mode, voilà, j'ai mis très bien un rat mort, je sais. Non mais merci, non mais t'inquiète. Non mais tu sais, j'ai fait les beaux-arts, hein, donc Une autre nuit, il nous envoie ceci. Je me suis réveillé brusquement, avec l'impression qu'on me tirait volontairement du sommeil. En ouvrant les yeux, j'étais persuadé que je verrais ma sœur ou mon frère penché juste en dessus de moi. Il y avait personne et j'étais dans le noir complet. Il m'a fallu un instant pour entendre juste au-dessus de moi, venant du plafond, des grattements suivis de piétinements et d'objets traînés au sol. Des bruits tellement forts par moments qu'ils semblaient faire vibrer le plafond. Et là tu dis normal, logique. Salut Bobo. Bref oui tu dis pas forcément grave. Des petites bestioles qui habitent au plafond, c'est la découverte des rats morts, c'est qu'il y a forcément des bestioles au plafond, tu vois. Est-ce que tu as déjà vu beaucoup de bestioles qui traînent des objets? Genre, ouais, c'est un peu chelou, hein. Il s'est dit bon, peut-être qu'il y a une petite bête qui a emmêlé sa queue autour de quelque chose. Arrête avec ces prétendus beaufs, hein. Je voulais pas dire ça, putain. Hein. On va dire peut-être qu'il y a une petite bestiole qui a entouré son énorme chibre. Pardon, c'est un petit objet qui fait pas forcément grave. Oh, pas grave. T'inquiète. Autre truc important à noter, ses parents et ses frères et sœurs ont également ressenti les mêmes bruits. Donc il n'est pas tout seul dans la paranoïa. Bref, le lendemain ils se réunissent tous pour boire un petit café de manière complètement chill. Sa sœur qui est enceinte décide d'aller se reposer un petit peu parce qu'elle a pas très bien dormi, je vais pas de mytho. Et là il discute un peu avec son père et son père est anéanti parce que putain de merde, des rats dans une boulangerie c'est horrible, tu vois, genre c'est le pire truc qui peut arriver. Donc ils appellent tout simplement le dérateur. Le dératiseur, pardon.
Allez. Ah bah je suis pas français aussi, hein. Sauf que quelques temps après, il nous envoie ceci. Aujourd'hui, l'hypothèse des rats est totalement écartée. Par le dératiseur déjà, qui est passé et qui de nouveau a rien constaté. Puis par moi, après ce que j'ai vécu la semaine dernière, je ne pouvais pas tout simplement faire semblant d'y croire. Et là, ça commence à se tourmenter à l'intérieur de la tête de la totalité des personnes de la famille, sauf le père. Le père il est toujours persuadé qu'il y a des rats, le gars il est vraiment... non, même si le dératiseur il dit qu'il n'y a pas de rats, moi je te dis qu'il y en a un. Tu commences pas. Voilà, il bouge pas vraiment quand il parle, il est comme ça, tu vois. Bref, donc chez les autres personnes de la famille, la théorie du putain de paranormal commence à arriver légèrement, tu vois. Ils se renseignent un peu sur internet, ils voient qu'il y a déjà des histoires similaires qui existent, ils sont en mode bruh. Et là les événements s'enchaînent encore et encore, jusqu'à par exemple dimanche où Monsieur Russell se réveille, où il remarque qu'il a 22 appels à 2h47 du matin. Tout à fait normal, non, mais pas de problème, t'inquiète, tu peux tout à fait faire 22 appels manqués vers 2h du matin, y a aucun souci. Ces appels viennent de sa sœur qui est dans le même bâtiment que lui. Voici ce que donnent les appels. Oui, c'est très chaud. Vous voulez savoir le pire? C'est le tweet qui vient juste après. Je l'ai appelée en urgence. Elle a dû sentir mon angoisse parce que ma voix l'a inquiétée dès qu'elle a décroché. Elle ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Elle a dormi toute la nuit et son portable était en charge. Je ne sais plus quoi penser et elle non plus. Elle n'a pourtant jamais fait de crise de somnambulisme, donc ça lui paraît extrêmement chelou. Et depuis quand tu fais une crise de somnambulisme, tu viens appeler des gens, what the fuck putain. Et là il enquête encore et encore, cette personne lui dit que voilà, peut-être que c'est à cause que vu qu'elle est en grossesse, elle peut parfois décrocher des phénomènes de somnambulisme qui sont très rares, mais ça peut arriver du coup à cause de la grossesse. Donc voilà, il arrive sur une première hypothèse, il dit c'est peut-être ça, mais c'est quand même très bizarre. Et là le temps passe, les enquêtes continuent encore et encore. Des jours et des jours et des semaines passent et ce thread continue d'évoluer. Des centaines de questions se posent et des centaines d'événements paranormaux continuent. Il y a parfois des appels à 2h, 3h, 4h du matin, bref, c'est toujours extrêmement chelou et c'est quasiment toujours les mêmes événements. Et là vraiment il commence à paniquer, il commence limite à se demander mais putain est-ce que je suis devenu fou? What the fuck? Toute la famille vraiment commence à avoir des putains de problèmes. Et là un jour ils se disent putain, peut-être que c'est pas nous le problème mais c'est vraiment genre l'endroit, cette vieille boulangerie qui a d'ailleurs une centaine d'années, hein, il faut le noter. Donc c'est une vieille boulangerie, un peu une vieille ferme. La boulangerie a plus d'1 siècle d'existence. Et si les multiples rénovations et réaménagements ont quelque peu atténué son charme, le grenier n'a qu'à lui probablement jamais été touché. Voici quelques images réelles du grenier. Oui c'est très glauque, oui c'est quand même très joli, hein, c'est un peu urbex, j'aime bien. Il nous montre donc ainsi quelques images de l'étage qui est juste en dessous du grenier et qui est un peu inhabité, tu vois. C'est un peu l'étage urbex, tu vois, genre l'étage que personne n'utilise. Ils entassent parfois des caisses par-ci par-là, mais bref, c'est pas un étage très important. Voici les images. C'est chaud. Ça, je sais pas si il doit être des chanteurs, je sais pas. Non? Ouais, c'est possible, ouais. Si, c'est Religieux aussi. Hein. Je me suis immédiatement senti oppressé dans cette pièce. L'atmosphère a dû jouer sur mon état d'esprit, mais depuis hier soir, je n'arrête pas d'y penser. Et là, après des heures et des heures d'existence de ce thread, il décide donc de réaliser une action qui va mettre un point définitif à ces putains d'événements. Il décide d'appeler la mairie du village pour lui demander la totalité de l'histoire de cette putain de boulangerie. La boulangerie avait pas été rachetée depuis 1949. Elle appartenait à l'époque à la famille Lozard. Et c'était une famille plutôt noble qui possédait plusieurs boulangeries, dont celle-ci. Sauf que du jour au lendemain, tout a basculé. En tout cas, il pense que c'est du jour au lendemain, car c'est un des premiers cas de suicide collectif. La fille, la sœur et la mère se sont pendues le 7 juin 1949, après avoir été décrétées comme folles. Ils allaient donc être placés en asile. Est-ce que ce serait pas un peu la même situation qu'avec Monsieur Russell? Les gars, c'est chaud! Oui, autant te dire qu'à ce moment-là, Russell décide d'arrêter complètement son thread et de se dire d'accord, on se barre d'ici en fait, genre je sais pas comment on va faire, mais on arrête de dévoiler tout ça au monde public, et putain, on se barre, genre vraiment, c'est pas cool là ce qui se passe, c'est pas cool du tout. Parce que oui, la famille Lozard, qui était là plus ou moins 100 ans avant eux, avait découvert exactement les mêmes événements, sauf que eux, c'était parti tellement loin, sauf qu'au bout d'un moment, ils en avaient parlé à tout le monde, et en 1949, quand tu parlais de choses paranormales, tu étais directement placé en asile, considéré comme un putain de fou. Donc la sœur, la mère et la fille ont directement été décrétées comme folles. Parce qu'ils prétendaient voir, entendre des putains d'événements paranormaux, des putains de grattements et des putains de choses très spéciales. Des rats morts, par exemple. Et on ne saura jamais exactement pourquoi. On est sur une fin de thread vénère, bonjour, alarme au thread vénère, Bref, place à mon analyse. Ce que j'en pense que ce thread est bizarrement, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, je suis là en mode, ah, c'est une mise en scène, hein, c'est une histoire racontée. Là,
Il y a vraiment quand même des putains de vidéos, des putains d'images sur ce grenier et sur cette putain de boulangerie. Donc en tout cas les bâtiments existent dans la vraie vie. Donc là c'est un peu chaud patate si c'est une histoire racontée de toute pièce. Je t'avoue qu'on se rapproche quand même pas mal de peut-être un témoignage réel. Ouais je sais, tu voulais pas que je dise ça. Non mais t'inquiète, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Dans tous les cas n'hésite pas à me suivre sur Snapchat et Instagram ou à t'abonner à ma nouvelle chaîne qui est en description. C'était Noah, ce fut un plaisir. 5000 likes, nouvel épisode. Allez salut.